Je vous remercie de me retrouver pour ces horoscopes de fin d'année. J'organise un concours pour célébrer cela et vous permettre de remporter 3 tirages personnalisés réalisés par mes soins. Le premier tirage, il est évidemment à gagner sur YouTube. Il vous suffit pour remporter le tirage de votre choix sur mon site d'une durée de 25 à 30 minutes, eh bien, de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire. Mais vous pouvez également remporter un tirage de 15 à 20 minutes à la fois sur Facebook et sur Insta. Il vous suffit donc de me retrouver. Vous aurez les liens dans le descriptif de cette vidéo, de ma page Facebook et de ma page Insta. Donc il y a 3 tirages à remporter et le nom des gagnants vous sera, et gagnantes, communiqué le 25 décembre. Je vous souhaite donc à tous et à toutes bonne chance et puis on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois de décembre. Et pour ce mois de décembre, on vous retrouve presque, mes chers balances, avec la carte de la justice qui, comme vous pouvez le voir, tient une balance entre les mains. Alors, la carte de la justice, qui est quand même une lame majeure, peut dire que justice va être rendue en votre faveur. Évidemment, c'est des décisions légales et juridiques qui vont tomber en ce mois de décembre. Donc, pour les personnes qui ont des affaires de ce type-là encore en cours et qui attendent de voir un verdict tomber, la justice peut nous parler de cela. C'est aussi une carte contractuelle qui nous parle de documents signés, de légalisation d'une situation, d'officialisation, sinon de régularisation. D'accord? Donc tout cela va être favorisé, surtout si c'est quelque chose que vous menez depuis longtemps, parce qu'on a aussi le 10 de denier qui parle d'un combat de longue haleine qui finit par se solutionner au cours de ce mois de décembre. Il peut y avoir aussi quelque chose qui trouve enfin son équilibre, ou si vous avez été victime d'une quelconque injustice, eh bien, justice va être rendue en votre faveur, et si vous avez vous-même été injuste auprès de quelqu'un, eh bien, vous pourriez faire amende honorable en cette fin d'année. En tout cas, on a effectivement dans les énergies qui sont positives pour les semaines qui viennent, la très belle carte du 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une carte qui nous parle de projets sur du long terme et d'une sécurité qui va être acquise également sur du long terme. Donc ça peut être un long chemin que vous avez emprunté pour trouver le bon logement, pour trouver le bon boulot, pour installer quelque chose de stable et de sécurisant et que vous allez en récolter enfin les fruits. Le 10 de denier, c'est vraiment un marathon et on finit de traverser la ligne d'arrivée en se disant ça y est, je peux me reposer, j'ai réussi à mettre sur pied cette stabilité. Le 10 de denier, c'est des projets sinon sur du long terme. C'est le bon moment pour développer un crédit sur des années parce que ça y est, vous avez le CDI, vous êtes en couple, tout est assez solide pour que ensemble vous demandiez ce crédit pour un moment que vous allez devoir payer pendant un moment. Ça peut être aussi s'engager dans le cadre d'un long chemin estudiantin. Vous commencez votre thèse, par exemple. Ça va prendre des années, mais vous pouvez y aller. Le 10 de denier est favorisé. Tous les projets où vous vous dites, OK, ça va être de longue haleine, ça va me prendre des années, des mois, ça va être long, bah, ça en vaut tout de même la peine, d'accord? Et puis le 10 de denier, c'est s'enrichir. C'est une carte d'enrichissement à titre quelquefois matériel et économique, mais sur un plan aussi personnel. Mais ça, c'est à la condition de ne pas s'agripper ou de ne pas s'accrocher à ce que l'on connaît déjà. Vous avez le 4 de denier qui apparaît dans les obstacles et les difficultés. Et le 4 de denier, quand il pose problème, il a tendance à être trop conservateur. C'est-à-dire que c'est une carte où on est bien dans ses petites habitudes, on aime bien sa petite paire de charentaises toute trouée, on n'en change pas et ça nous porte préjudice. Donc le 4 de denier, il va toujours nous inviter, quand il est mal placé, ce qui est ici le cas pour votre mois de décembre, à regarder à quoi on va avoir tendance à s'agripper et qui est pourtant aujourd'hui obsolète. Hein, qu'est-ce qui a été peut-être à une époque un appui, une richesse, mais qui aujourd'hui ne marche plus, mais à quoi on s'accroche toujours par habitude, peut-être des fois même de façon mécanique, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de se dire je ne sais pas pourquoi je continue à faire ça, au fond ça ne me sert plus à rien aujourd'hui, au contraire ça me fait perdre du temps, ça me fait perdre de l'énergie, ça me fait perdre de l'argent. Donc essayez d'examiner qu'est-ce qui
qui peut être un peu éjecté, qu'est-ce qui est encore paralysant, qu'est-ce qui est une mauvaise habitude peut-être aussi. Et puis même, essayer d'examiner qui sont les personnes autour de vous qui peuvent être la source de ce frein, c'est-à-dire des personnes qui sont complètement réfractaires au changement, faut que ce soit comme ça l'a toujours été, et qui vont être eux-mêmes des obstacles et créer des difficultés à l'accès à cette 10 de denier ou à cette justice d'ailleurs, et essayer de rentrer en dialogue avec eux, de leur faire comprendre que le changement est positif et qu'il faut s'ouvrir à cela. Parce que sinon, tout ce qui risque de se passer, c'est qu'on va être dans le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il ne fait que focaliser sur ce qui s'est perdu, ce qui a été manqué, ce qui ne s'est pas accompli. Il est nostalgique, il est mélancolique, il a des remords et il ne voit pas les opportunités qui lui tendent les bras, tant il est focalisé et occupé à voir ce qui n'est plus. Donc des fois, le 5 de coupe, quand on voit le 4 de denier, on peut se dire, bah, on est tellement focalisé sur ce qui n'a pas marché ou ce qui pourrait ne pas marcher. On est tellement dans la peur de perdre quelque chose, dans la perte de un temps qui n'est plus, d'habitudes que l'on ne veut pas voir partir parce que bah on y est habitué, qu'on a développé de l'affection, mais pourtant aujourd'hui ça ne nous sert plus. Eh bien, on est dans une attitude qui participe à une paralysie, hein. Donc le 5 de coupe, c'est mieux vaut se dire, ok, ça c'est tant pis, je vais le perdre, mais je vais gagner cela. Donc je vais plutôt focaliser mon attention sur ce que je vais gagner plutôt que sur ce que j'ai perdu ou ce que je risque de perdre. Et essayer pareil, si vous êtes face à quelqu'un qui est réfractaire au changement, qui veut rester dans ses petites habitudes, essayez de lui faire comprendre, bon, regarde, au lieu de te focaliser sur ce que tu as et risque de perdre, focalise-toi sur voilà ce que tu vas gagner dans cette affaire-là. Voilà ce que ensemble on peut gagner dans cette affaire-là. Donc soit il vous faut convaincre quelqu'un de la justesse de ses actions nouvelles et de cette nécessité de accueillir le changement et surtout arrêter de s'agripper au passé, de sorte à préparer l'avenir sur du long terme, hein, le 10 de denier, et puis déjà en toucher les fruits presque, hein, en palper les effets. Parce qu'on a en plus cette justice qui nous parle avec son épée de quelque chose qui tranche. Donc ça peut être une institution, ça peut être une autorité, ça peut être quelqu'un avec de l'influence qui a la capacité de trancher à propos de vos affaires et après avoir pesé le pour et le contre, de donner une réponse favorable à vos demandes, à vos exigences peut-être même. Mais ça peut être aussi l'idée de poser de façon très rationnelle les choses, de peser le pour, de peser le contre en bonne balance que vous êtes et de voir que effectivement, de façon même cartésienne, il est bon de ne pas s'accrocher à ces habitudes-là, de ne pas émotionnellement laisser nos peurs obscurcir notre jugement, le peur de perdre, de ne pas gagner, et de se dire, il y a ici un coup à miser sur du long terme, et il faut y aller. Hein, ça peut être un projet que vous menez seul, mais ça peut concerner un membre de votre famille, vos amis, votre boulot. Il y a quelque chose qui peut s'ancrer dans le temps à la condition de prendre ce risque-là, mais c'est un risque qui est très mesuré avec la carte de la justice de toute façon. Et puis, il peut y avoir plus simplement une situation qui était au statu quo, que vous pensiez perdue à tout jamais, qui finit par être débloquée par la justice au mois de décembre et qui vous apporte peut-être une satisfaction après un long chemin sur du long terme, hein, donc très simplement. Comme avant-dernier conseil, avant-dernière recommandation pour les semaines qui viennent, nous avons une lame qui est issue de l'oracle des arbres messagers et nous avons accepté le temps qui passe, s'accorder une pause, contacter l'Éternel. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est accepter le temps qui passe. Parce que, évidemment, le 4 de denier, il accepte pas trop le temps qui passe, il s'accroche au temps. Et il fait pas de la place pour du neuf. Accepter le temps qui passe, donc c'est accepter qu'il y a des choses qui doivent être révolues, qu'il y a des choses qu'on doit, 5 de coupe, dont on doit faire le deuil, mais ça fait de la place pour d'autres accomplissements qui sont en attente de réalisation.
recommandation. Et la carte de la justice, elle peut avoir un côté un peu tranchant, mais elle va faire de la place comme ça, elle va nettoyer un petit peu pour laisser la place pour le neuf, tout simplement. Après, c'est vrai que c'est une carte qui vous invite aussi à trouver du temps pour vous reposer. Si vous êtes tout le temps en train de courir à droite à gauche, il faut prendre un moment de repos, un moment de pause, et puis peut-être ça vous aidera à avoir l'esprit plus clair pour prendre la bonne décision également. C'est pas impossible. En tout cas, la recommandation, c'est tout de même de laisser le temps filer et d'accepter, faire la place pour l'avenir au fond, hein, pour dire les choses simplement. Comme dernière énergie, comme dernière carte, nous avons une lame issue de l'oracle de la magie de Noël et nous avons la carte des bougies. La carte des bougies, c'est la lumière en cette période hivernale. Dieu sait qu'on a besoin de lumière, mais elle nous dit que justement, malgré une obscurité qui peut être croissante, malgré des périodes peut-être où on ne voit pas la fin du tunnel, il y a cette bougie qui est porteuse d'espoir et qui nous invite à continuer à croire en notre lumière, qu'elle éclaire le chemin lorsque même il fait noir. Donc cette bougie, ça nous dit que même quand on pense que c'est perdu, qu'on s'agrippe du coup au peu que l'on a, que cette situation ne pourra pas aboutir, qu'on s'attache à ne voir que le négatif ou on a peur du négatif, on vous dit bah, qu'il y a quelque chose de façon très carrée qui peut vous redonner espoir et vous donner aussi une tranquillité d'esprit sur du moyen à long terme avec le 10 de denier. Pour ceux et celles qui se sont engagés dans une forme de marathon, vous pouvez pousser un soupir de soulagement, vous n'êtes plus très loin de franchir la ligne d'arrivée en cette fin d'année. Donc gardez espoir et puis faites de la place pour du neuf. Il y a une justice qui peut être rendue, mais il y a surtout une prospérité en vue, mes chères balances. Si vous avez besoin de me poser une question dans le cadre d'un tirage personnalisé, eh bien n'hésitez pas à participer au concours sur YouTube dont je vous parlais en début de vidéo, mais également sur Facebook et Insta. Moi, je vous retrouve bien dans quelques semaines pour les horoscopes de janvier et puis pour des guidances également amoureuses. N'hésitez pas du coup à vous abonner pour ne pas rater ces vidéos, même si vous ne souhaitez pas participer au concours. Mais pour les autres, je vous souhaite bonne chance. Et puis à tous et à toutes, je vous souhaite de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, à très bientôt. En tout cas, je l'espère.